Europe 1. Il est 9h moins le quart. Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez ce matin sur des interventions médiatiques de cette semaine qui mettent en cause le manque de diversité à l'Assemblée nationale fraîchement élue. Oui, effectivement, depuis dimanche, la parole raciste s'est libérée, mais pas vraiment du côté que l'on croit. Je vous cite le titre d'un article de Mediapart qui m'a un peu interpellée. Je cite « Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche ». Le média, fondé par Edoui Plenel, juge que l'hémicycle est trop monochrome. Il comptabilise seulement 51 députés racisés ou issus de la diversité. Alors j'avoue ne pas savoir vraiment ce que veut dire cette périphrase, issus de la diversité. Le journal va même jusqu'à faire une infographie recensant le nombre de députés non blancs par parti politique. Alors ne me demandez pas comment ils font pour déterminer qu'une personne est ou pas racisée. Utilisent-ils un nuancier Pantone pour qualifier leur couleur de peau? Ont-ils demandé aux personnes concernées leur avis ou leur arbre généalogique? Alors on va nous répondre, je sais qu'une personne racisée est une personne victime de racisme. Alors en ce cas, peut-on vraiment mettre dans le lot Madame Anchia Bamana, la première élue ultramarine du Rassemblement national, qui affirme, je la cite, que Mayotte ne veut pas devenir un camp géant de migrants. De quel racisme cette dame est-elle victime? Alors Mediapart n'est pas seul à faire remarquer le manque de diversité de la classe politique. Oui, un autre échange assez vif a tourné sur la toile cette semaine, celui entre la militante racialiste Rokhaya Diallo et l'avocat Charles Consigny. La première a affirmé qu'elle avait été un peu, je cite, éblouie par la photo de famille du nouveau Front populaire. Comprendre, ses représentants étaient un peu trop blancs à son goût. Alors imaginez juste 2 secondes le tollé si un journaliste se mettait à compter par exemple les Noirs dans l'équipe de France de football. À Charles Consigny, qui lui a fait remarquer ce 2 poids 2 mesures, Rokhaya Diallo a fait cette réponse d'un insondable mépris. « Pauvre petit chou, vous devez tellement souffrir du racisme anti-blanc dans votre vie ». Pour Rokhaya Diallo, les choses sont simples. Seul le blanc peut être coupable de racisme, seul le noir ou l'arabe peut en être victime. Dire qu'il y a trop d'immigration, insister sur l'origine d'un délinquant, c'est être un raciste bas du front. Mais faire remarquer qu'il y a trop de blancs, c'est avoir lu des livres de sociologie. Selon cet implacable théorème, le racisme anti-blanc, comme l'antisémitisme arabo-musulman, n'existe pas. En réalité, non seulement ils existent, mais ce sont les seuls qui sont systémiques et qui tuent dans notre pays. Oui, on peut remarquer, Eugénie, que la gauche qui fait des leçons de morale à tout le monde sur la diversité, finalement ne se les applique pas à elle-même. Effectivement, la gauche est prise dans ses contradictions. Elle a remis la race au cœur du débat public et elle se voit accusée de ne pas pratiquer la diversité qu'elle vante. D'ailleurs, face à Rokhaya Diallo, le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, était tout penaud. Il a admis qu'il fallait faire des efforts. Tout comme Mathilde Panot, il y a quelques semaines, avait hoché la tête quand devant elle, Rima Hassan avait intimé la gauche à faire de la place aux racisés dans ses rangs. Elle avait dit « l'époque du porte-parole est révolue ». D'ailleurs, j'ai regardé comment était composée la direction de Mediapart. Eh bien, elle est composée de 4 femmes blanches. Qu'attendent-elles pour laisser leur place ? Vous savez, Dimitri, la révolution racialiste, comme toute révolution, finira par dévorer ses propres enfants. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Et on va continuer à vous lire dans le Figaro quelques jours avant les vacances. Et on se retrouvera à la rentrée. Avec bonheur à la rentrée. Merci beaucoup. Il est 8h51 sur Europe 1.